Hey, salut les amis, c'est Weltemer, bienvenue sur le petit journal du crypto. Nous sommes le 5 du 2 2021 et aujourd'hui le market cap est de 1166,5 milliards de dollars. Il y a le Bitcoin qui nous prend 2,89%, il s'échange à 37 810 dollars. On a Ethereum qui casse les 1700 dollars, t'entends bien 1700 dollars, c'est historique, 6,35% en une journée et 23,85 en 7 jours. On a le XRP qui repasse devant Polkadot avec 6,62% et 56,72% en 7 jours à 0,44. On a le petit Polkadot qui a passé les 20 dollars à 20,60. Il gagne 2,63%. On a Cardano, la petite Eda Wong de mon cœur qui te fait 18,90% à 0,50. C'est pas beau ça, c'est magnifique je dirais. On a le Chainlink qui nous prend 7,18% à 25,67. On a le Litecoin, n'oublie pas, si l'or est au Bitcoin, l'argent est au Litecoin. 4,04 à 151,79. On a le Binance Coin qui est passé en 9e position devant le Bitcoin Cash de Roger V avec un petit 12,78% derrière les Fago avec un 39,44 sur 7 jours. Il s'échange à 60,86 dollars. Et on a le Bitcoin Cash pour terminer le top 10 qui nous fait seulement 1,89 et qui gagne 429,81 dollars. Alors on va regarder un petit peu sur les 24 heures qui est gagnant. Je sais qu'il y a le 0x qui nous fait une performance à presque 3 chiffres, il nous fait 88,24% et 173,15% en 7 jours, c'est du lourd. On a Maker qui nous fait 59,86% à 2808 dollars et on a Kyber Network 37,57%. I see green today on my portfolio. I'm so happy, cryptocurrency, and I'm thinking to myself, what a wonderful world. Désolé pour la casserole, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas chanté ma petite chanson. La saison est partie. Si tu es nouveau et que tu viens de découvrir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche des notifications, de nous rejoindre sur Culture Crypto sur Twitter. On a dépassé hier les 3000 abonnés, on est déjà à 3200 abonnés, et sur Culture Crypto sur Facebook. Voilà, et si tu as envie de porter les couleurs de la chaîne, choose life, choose freedom, choose Bitcoin, ça se passe sur la boutique Culture Crypto. Tous les liens se trouvent en description. Allez, c'est parti, générique. Alors on commence bien évidemment par Ethereum qui grimpe au-dessus des 1700 dollars pour la première fois depuis son existence. Mesdames et messieurs, c'est exceptionnel. Ethereum, comme je vous ai dit hier, il a cassé un nouveau all-time high. Conclusion, il n'y a rien au-dessus de lui, il n'y a rien pour l'empêcher de continuer et de gravir les échelons 100 dollars par 100 dollars. Est-ce qu'il va continuer? Franchement, aucune idée. Mais en tout cas, pour moi, Ethereum, il vaut bien plus que 1700 dollars. J'irai jusque dire au moins 10 000 dollars. Mais encore une fois, c'est pas maintenant que ça va arriver, c'est dans le long terme. Mais pour moi, voilà, Ethereum, to the moon, c'est pas pour rien. Ethereum, derrière, tu as les smart contracts, tu as la DeFi qui pousse tout ça aussi. La DeFi est de plus en plus utilisée. Maintenant, attention, bien évidemment, plus l'Ethereum est cher, plus les frais de transaction en gas vont être chers. Voilà, après ça, à côté d'Ethereum, mais bien sûr, Cardano nous explose les 0,50 dollars. C'est un niveau qu'on n'avait plus atteint depuis 2018. Pourquoi est-ce que Cardano nous explose les 50 cents? Ben, c'est pas compliqué. Niveau fondamental, il y a bientôt le hard fork qui va arriver et surtout le New Blocks pour Mary aussi qui va arriver. Et ça, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que Mary? C'est l'intégration des smart contracts intelligents pour Cardano. Après ça, on part du côté de l'Australie. La Banque centrale australienne déclare que le Bitcoin n'est pas vraiment de l'argent. Bah oui, on sait bien, c'est un bien. Et qu'il n'y a aucun risque pour la stabilité financière. Et ça fait du bien parce qu'il y a beaucoup de gouvernements qui essayent de mettre à mal le Bitcoin en disant qu'il a, qu'il va, comment expliquer ça, être un problème pour la stabilité financière des pays et surtout de la souveraineté nationale. Conclusion, le gouverneur adjoint de la Banque de réserve pour les systèmes financiers, Michel Bullock, a déclaré qu'il y avait beaucoup de bruit autour du Bitcoin, mais que ce n'était pas pour autant un danger. Et ça, c'est super important. Maintenant, c'est l'Australie, c'est pas bien évidemment les États-Unis ou l'Europe toute seule qui dit ça. Maintenant, c'est un premier pas vers une logique normale vers la crypto-monnaie Bitcoin et non essayer de l'abattre pour l'abattre. D'ailleurs, en Ukraine, ils ont tout compris. Tu as le ministre ukrainien de l'énergie qui envisage carrément de construire un centre de minage pour Bitcoin à côté
d'une centrale nucléaire et en fait leur surplus de capacité de production d'énergie nucléaire serait là pour alimenter du minage de Bitcoin en ASICs. Conclusion, au lieu de revendre leur énergie à des pays, ils vont miner du Bitcoin parce qu'ils ont bien compris que le Bitcoin, de toute façon, il va en avoir de moins en moins. Tout le monde va en vouloir de plus en plus. C'est pas compliqué, hein. Offre, demande. Moins il y a d'offres, plus il y a de demandes, plus le prix explose. Conclusion, ils ont tout compris. Vive l'Ukraine. Après ça, il y a bien évidemment aussi Grayscale qui arrive à son asset en management, donc son asset under management, comme on dit en américain, donc son AUM, c'est le nombre de crypto qu'il a sous sa garde, arrive aux 30 milliards de dollars. Ils ont augmenté de 10 milliards de dollars en un mois. Bien évidemment, c'est parce que le prix du Bitcoin a explosé. Mais franchement, je voudrais bien être la personne qui ait créé Grayscale. Après ça, on part sur le Japon en parlant de Ripple et SBI Group qui offre à ses clients le crypto wallet CoolX Wallet. Et c'est SBI Group, partenaire majeur de Ripple, qui annonce faire cette offre visant à accorder à ses clients l'accès à ce Cool Wallet et VC Trade de SBI. Ils détiennent un certain nombre de crypto-monnaies. Conclusion, encore une nouvelle bonne nouvelle pour Ripple. Après ça, on va faire la petite analyse technique. Je te fais ça sur le Bitcoin, je te le mets en daily. Souviens-toi, je t'en avais parlé. On était dans un triangle baissier. On a rebondi en daily sur la moyenne mobile 50 périodes et surtout, on a cassé. Tu vois qu'ici, on a cassé l'oblique descendante. Et je t'avais dit, si on casse l'oblique, on a un objectif à 38 000 $, un deuxième objectif à 39 600 et un troisième objectif à 41 929 $. Alors, tu vois ici que je t'ai entouré le MACD. Quand le signal est passé en dessous, tu vois bien que là, ça correspond au moment où ça a chuté. Et ici, on a eu, il y a 3 jours, un Golden Cross du signal MACD. Tu vois ça là. Et on a les histogrammes qui sont repassés en positif. Et tu vois bien qu'à ce moment-là, on venait de casser l'oblique et ça repart à la hausse. Maintenant, le Bitcoin, si tu l'analyses sur du H1, tu vois que on a un petit triangle ici. Bam, qu'on a venu casser il y a quelques heures. On a cassé le triangle et on est en train de rebondir sur ces fameux 37 700 $. J'espère que le Bitcoin va rebondir dessus et repartir à la hausse pour venir chercher les 39 653 $. Après ça, on va passer sur Ethereum. Tu vois bien que Ethereum, pour l'instant, il est en mode méga pump. Ça fait super plaisir. Il n'y a pas grand chose à dire. Alors, on a aussi EOS. Je trouve que EOS en weekly, elle est plutôt bien. Si tu regardes un petit peu, EOS en weekly, il est plutôt sympathique. Mais vraiment, regarde ça, ici, c'est quand même du beau. Hein. Il n'y a rien à dire. Voilà, tu mets ça là comme ça. EOS, il est en train de faire quelque chose de plutôt veille sympathique, comme on dit chez moi en Belgique. Voilà. S'il vient de casser cet oblique, EOS, je pense que ça peut faire très mal. Très très mal. Parce que EOS, ça fait un petit moment qu'il compresse. Quand tu vois EOS comparé aux autres, depuis le 10 mars, il n'a pas réellement bougé. Hein. Vraiment, hein, il n'a pas réellement bougé. Parce que si tu regardes, allez, on va se mettre ici, et on met là, EOS, en 300 jours, il a pris 14%. Quand tu vois qu'il y a des cryptos qui font des 150, des 200%, quand EOS, il va partir, ça va faire super mal. Hein. En tout cas, n'oublie pas, moi je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas analyste technique, je ne suis pas là pour te dire quoi faire avec ton argent, c'est mon humble avis, tout simplement. Si tu as bien aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, si tu n'as pas aimé, n'insiste pas, mets-le quand même. Ton petit pouce rouge, c'était Will Tamer pour le petit journal du crypto, mettez des commentaires, dites-moi un petit peu ce que vous pensez d'EOS, analysez-le, dites-moi un petit peu, est-ce que c'est EOS to the moon ou pas, et surtout bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom, et choose Bitcoin. Peace.